Salut les amis, dans cet épisode nous allons introduire le CSS. Mais avant tout, vous devez savoir que le CSS vient compléter le HTML. C'est le CSS qui va nous permettre par exemple de choisir une couleur à notre texte, de définir une taille de notre texte, de gérer les bordures et les fonds et plein d'autres trucs. Pour le déroulement de cet épisode, j'ai créé une page avec certaines balises assez basiques qu'on a vues dans ce cours. Donc voilà un peu. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Attendez, je vous montre ce que la page donne. Donc voilà un peu ce que la page donne. Vous vous demandez sûrement où écrire du code CSS. Pour écrire du code CSS, nous avons trois méthodes. La première méthode, c'est de créer un fichier avec l'extension .css et qui est d'ailleurs la meilleure des méthodes. Maintenant, nous allons essayer ça, vous allez voir. Avant tout, j'avais mis un dossier TP où à l'intérieur de ce dossier, j'ai mis mon fichier HTML et quelques images. Donc, j'ai dit la première méthode, c'est de créer un fichier avec l'extension .css. Donc, nouveau fichier. Et après, on peut par exemple choisir style.css. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, mais que ce soit l'extension .css. Donc, voilà un peu la première méthode. Et c'est sur ce fichier que nous allons écrire notre code CSS. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de créer une balise style dans notre en-tête ici. Et c'est à l'intérieur de cette balise style que nous allons gérer notre CSS. Donc, je vous montre rapidement. Hop. Dans l'entête qui est head, on met style. Et c'est à l'intérieur ici que nous allons écrire notre code CSS. La troisième des méthodes, celle qui est d'ailleurs la moins recommandée, c'est d'utiliser une balise style en attribut. Et c'est là qu'on va gérer notre code CSS. Par exemple, je mets ici comme attribut ici. Et je mets style. Et c'est ici que nous allons mettre notre code CSS. Mais pour le déroulement de cet épisode, nous allons utiliser la première des méthodes qui est d'ailleurs la méthode la plus recommandée. Maintenant, voici ici notre fichier style.css créé. À l'aide de notre fichier HTML, nous allons relier notre fichier HTML au fichier style.css. Pour le faire, c'est très simple. Nous allons utiliser la balise link. Avec son attribut href, nous allons donner le chemin du style.css, ce qui va relier automatiquement style.css à essai.html. Donc on met ici style.css. On enregistre. Maintenant, on va sur notre style.css. Je vais vous montrer un petit schéma qui va vous aider à rapidement comprendre comment mettre du code CSS sur cette page. Pour mettre du code CSS, on aura besoin du nom de la balise. Nom de la balise. Après ça, on ouvre les crochets. À l'intérieur de ces crochets, on met des propriétés. Après ça, on met un point, deux points. Après le 2 points, on attribue une valeur à notre propriété. On met une valeur ici. Après, on met un point virgule. Donc, voilà un peu le schéma des codes CSS. Je vous explique. Pour le faire, on doit indiquer le nom de la balise sur laquelle on va agir. Après, on ouvre les crochets. Et à l'intérieur de ces crochets, on met une propriété. Et à cette propriété, on lui attribue une valeur. Maintenant, nous allons essayer cela avec un exemple. Pour l'exemple, nous irons pas à pas. Premièrement, nous allons dire qu'on a besoin du nom de la balise. Donc, pour le nom de la balise, disons, on va choisir, par exemple, ici, bienvenue sur ma page ici, c'est en H1. On va choisir bêtement H1. On met
H1. Maintenant, après ça, j'ai dit qu'on ouvre nos crochets. On ouvre les crochets. À l'intérieur de ces crochets, on met des propriétés. En parlant de propriétés, nous avons par exemple la propriété couleur qui nous permet d'indiquer la couleur. Et par exemple la propriété font size qui permet d'indiquer la taille. Ici par exemple, on va choisir la propriété color. Donc ici on met color. On va lui attribuer une valeur. En voulant l'attribuer une valeur, ici c'est de lui donner le nom d'une couleur. Donc ici on va par exemple mettre blue qui donne la couleur bleue. On enregistre. D'abord on va effacer notre schéma pour que le code se déroule parfaitement. On enregistre. On actualise notre page. Eh bien, comme vous pouvez le voir, bienvenue sur ma page a pris la couleur bleue. Vous savez, en CSS, on peut appliquer un style à plusieurs balises. Je vous montre cela. Regardez bien. Vous voyez cette balise I qui a transformé préféré en italique. Je vais lui attribuer la couleur bleue. Regardez. Je lui mets aussi I couleur bleue. Maintenant, j'enregistre. Eh bien, vous voyez, préféré a pris la couleur bleue. Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer. Au lieu de faire ceci, vous pouvez faire carrément ceci pour aller très rapidement. Avant tout, j'enregistre, j'actualise pour que vous voyez comment ça va agir. Au lieu de faire ce qu'on vient de faire, vous allez mettre une virgule et ajouter I. Et vous enregistrez. J'actualise. Eh bien, comme vous pouvez le voir, préféré a pris la couleur. Donc, c'est un peu ça, associer un style à plusieurs balises. Si vous vous rappelez bien, dans les épisodes précédents, je vous avais montré comment faire des commentaires en HTML. Vous devez savoir aussi qu'on peut faire des commentaires en CSS. Pour faire des commentaires en CSS, on fait comme cela, slash, étoile, après étoile, slash. Donc, à l'intérieur ici, vous pouvez écrire ce que vous avez écrit. Par exemple, on va mettre mon code CSS. Vous verrez, ça ne s'affiche vraiment pas à l'écran. J'enregistre et vous voyez, ça ne s'affiche pas à l'écran. Donc, c'est un peu comme ça on fait des commentaires en CSS. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez ici, par exemple, ici, on va mettre une balise P. On va écrire je suis content, par exemple. J'enregistre rapidement, je vous montre que ça donne comme ça. Ouais, je suis content. Regardez bien, ce que j'essaie de vous montrer ici, il y a une balise P. Ici aussi, il y a une balise P. Regardez bien. Je veux changer par exemple la couleur de cette balise et de cette phrase par exemple. Je suis content. J'utilise la balise P comme je vous l'ai montré. Et je vais lui donner la couleur bleue et rouge plutôt. Maintenant, regardez, j'enregistre. Après avoir enregistré, j'actualise. Regardez, j'ai voulu changer la couleur de je suis content et bonjour mes abonnés aussi a pris la couleur rouge. Ce qui n'est pas très cool en général. En revanche, il y a un souci avec tout ce que je vous ai montré. Parce que ici, le défaut, c'est que en prenant la balise P à laquelle nous avons appliqué une couleur, cette couleur s'est appliquée à une autre balise P de notre code, ce qui n'est pas très normal. Vous voyez, pour remédier à cela, nous pouvons utiliser les attributs classe et ID pour spécifier un peu notre code. Et là, au lieu d'affecter notre code CSS à nos balises, on peut aussi l'affecter à ces attributs classe et ID. Mais pour le moment, nous allons utiliser l'attribut classe pour essayer de gérer avec un petit exemple. Là, vous allez comprendre. Ce que vous devez savoir, c'est que l'attribut classe va nous permettre ici d'identifier notre balise. On va essayer de mettre l'attribut classe ici. Je suis content, vous voyez à l'intérieur de la balise P. Ici, on avait déjà mis une balise P avec une couleur rouge et on avait
avait ici je suis content en rouge et bonjour mes abonnés ici en rouge. Et on avait dit que c'était pas normal. Regardez bien. Avec l'attribut classe, ce qu'on peut faire. Ici on va mettre classe. Maintenant, à l'intérieur ici, on va mettre par exemple un identifiant, genre un truc qui va nous permettre juste d'identifier notre balise. Donc on peut mettre par ici, on va rester dans le contexte, je suis content, c'est une satisfaction. On peut mettre par exemple ici la classe satisfaction. On va mettre par exemple satisfaction. Quelque chose de votre choix. Vous mettez juste quelque chose de votre choix, satisfaction. Donc j'enregistre. Maintenant, on va essayer d'attribuer ici cette ligne ici en CSS. On va essayer de travailler cette ligne en CSS et voir ce que ça donne. Pour le faire, comme c'est la classe on a utilisé, comme c'est l'attribut classe on a utilisé, on va mettre un point. Donc après le point, on met le nom de la classe. On met ici satisfaction. Ok, on met satisfaction. Maintenant, on ouvre nos crochets. À l'intérieur des crochets, on met point parce que c'est une classe. Le point signifie juste la classe et satisfaction le nom de la classe. Donc à l'intérieur ici, on mettra notre couleur. La couleur, on va lui donner par exemple la couleur bleue. J'enregistre. Vous verrez que le bonjour mes abonnés qui était en P n'a pas agi sur je suis content. Donc voilà un peu le rôle des attributs classe. Maintenant nous allons parler de l'attribut ID. Mais d'abord ce que vous devez savoir, c'est que l'attribut classe peut être utilisé dans toutes les balises à la fois en même temps, alors que l'attribut ID ne peut être utilisé pour qu'une seule balise. Donc c'est un peu ça. Pour l'exemple ici, nous allons d'abord enlever ici, après ça on met ID. Donc ici on peut mettre par exemple HUI comme on veut, ce qu'on veut, pour juste identifier la balise. Donc ici d'abord on enlève ici. Maintenant pour faire ici en CSS, changer par exemple cette couleur ici et je suis content, on va changer cette couleur avec l'attribut ID. On utilise dièse. C'est le dièse qui dit à l'ordinateur au fait que c'est l'ID qu'on traite. Donc après dièse, on met le nom de notre ID, on met HUI, on enregistre. On va changer par exemple la couleur, que on voit un peu clair dans ce qu'on fait. Je peux mettre par exemple ici, j'enregistre, j'actualise. Et bien comme vous pouvez le voir, je suis content, a pris la couleur rose. Donc voilà un peu ce qu'ils font. Donc vous verrez un peu que l'idée et la classe sont un peu identiques dans leur rôle. Maintenant je vais vous montrer un truc. Si vous aimeriez par exemple mettre l'attribut classe à l'intérieur d'un paragraphe, on peut utiliser la balise spam. Pourquoi la balise spam? Parce que la balise spam peut être utilisée dans un paragraphe et un peu partout. Donc par exemple on va essayer ici. Donc pour le faire d'abord je dois encore réamener ma classe ici par exemple. Je vais mettre ici. Maintenant je vais encore le ramener ici. Ici. Donc, comme ça. J'enregistre. Maintenant on va essayer d'utiliser par exemple ce paragraphe. Donc pour le faire, je vais mettre ici spam. Donc ici je vais mettre abonné. Maintenant on va juste vouloir changer la couleur du mot abonné. Donc ici je vais juste l'attribuer la classe satisfaction. Maintenant ici on avait choisi la couleur bleue, donc je vais changer ici rapidement la classe américaine. Ici je vais changer, je vais mettre vert. Donc j'enregistre. Et bien si j'actualise, vous verrez que
ordonné après la couleur verte. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec Spam. Si vous aurez aussi par exemple envie de faire des blocs de test avec un retour à ligne forcée, vous pouvez utiliser la balise div. Donc c'est un peu la fin de cet épisode. Dans l'épisode suivant, nous allons organiser nos tests avec du CSS.